Température, elle n'est pas maîtrisée. Donc, on recommande par rapport aux produits laitiers maintenant, donc le risque majeur, il faut juste retenir que c'est très dangereux pour la femme enceinte. Il y a des risques de graves complications chez la femme enceinte, fausse couche, méningite néonatale, etc. Ça va avoir des conséquences par la suite. Donc, tout ce qui est riz, pâtes et féculents, on peut citer le danger Bacillus cereus, qui est une bactérie qui produit des toxines si l'aliment reste tiède longtemps. Donc, les symptômes, c'est toujours digestif, mais il faut aussi revenir aux bonnes pratiques. Il faut vraiment veiller à ce que le restaurateur prend en considération les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Le javel dans l'eau soit étudié, parce qu'on risque par la suite un problème, va avoir des conséquences par la suite. Donc, tout ce qui est riz, pâtes et féculents, on peut citer le danger Bacillus cereus, qui est une bactérie qui produit des toxines si l'aliment reste tiède longtemps. Donc, les symptômes, c'est toujours digestif, mais il faut aussi revenir aux bonnes pratiques. De degrés Celsius. Et voilà. Donc, c'est Dr Hajmi Amina, enseignante-chercheur à l'École nationale supérieure vétérinaire. Je suis ici dans le cadre de la journée thématique sur la sécurité sanitaire des aliments. Ma présentation était justement sur tout ce qui est bonne pratique d'hygiène en restauration collective et où je voulais donner des recommandations pratiques pour le consommateur algérien afin qu'il puisse éviter les dangers et par la suite les risques possibles si jamais un danger s'exprime. Donc, sachant que les dangers sont différents, bactériens, virales, chimiques, etc. Et d'ailleurs, mon collègue, il est en train de présenter un travail sur les résidus médicamenteux. Donc, je voulais revenir et souligner l'importance des bonnes pratiques d'hygiène au quotidien, mais aussi au niveau des cantines de restauration collective. Voilà. D'ailleurs, comme recommandation, j'avais évoqué le réfrigérateur. Donc, l'utilisation de réfrigérateur, il faut savoir que le congélateur, il est à moins 18 degrés Celsius et en bas, normalement, il est entre 0 et 4 degrés Celsius. Par contre, il faut savoir que c'est compartimenté. Donc, en haut, le plus haut, il est entre 0 et 4 degrés Celsius. Par contre, descendant en bas, la température descend jusqu'à le bac de légumes où on peut retrouver une température de 8 degrés Celsius. Et aussi, puisqu'on en parle, la porte du réfrigérateur, c'est quelque chose qu'on ouvre souvent. Donc la température, elle est variable, elle varie. Donc il vaut mieux éviter, pour ceux qui mettent des œufs à l'intérieur dans le compartiment de la porte, il vaut mieux éviter et la mettre dans une boîte, dans un compartiment plus haut. Voilà. Donc, c'est Dr Chhabia Nadir, docteur vétérinaire et auteur. Donc, aussi adressé à la journée thématique sur la sécurité sanitaire des aliments, donc les résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires d'origine animale. Il y a une autre communication sur la résistance bactérienne. Donc, les résidus, par exemple, les éleveurs, تربين المال دونك يهلكاس من الملاكين دونك الا قنيتنيهم هاد طريقتين الملاكين مي ما طريقتين الملاكين الا قد سوفين كرا اللي راجل يقلقهم اكزومبل لو ديلي داتونت دونك الا قرا الغاشير اف كونسومي اما ديك السمانه ما تيملالين اما ديك كي ديال لا بيريود ديال le délai d'attente. C'est combien le délai d'attente? Donc le délai d'attente est على حسب des antibiotiques qui نستخدم. يزمر ديالي ولا شي ثماضي زيرو يزمر ديالي الماء 21 جور على حسب des antibiotiques qui نستخدم. Donc ومن بعد ما نكون نتشا شي ما تشاضي في التيكل كان بغات عليك مي فورس تتصد ومن بعد توغال الجسديك s'accumuler des résidus ما كرايني un problème allant d'une simple allergie les cancers d'autres maladies très graves. Donc في حاجه ولا obligé في الناس هذيك هو ما يلقاش الماليس لو ماني لا قادر ريسبكتي لي الراجل دوزاج دي زونتيبيوتيك ثورا ومن بعد اون فوا كيستخدم فيه من بعد يسالي بيرت هذاك من بعد الا قد تشري لاسيورونس
لاسيرونس الدوله الا خاص نتفك لي مويان كيزمرن هاد قافلن لي بير تاعي كيما يزرو في اللحد ديجا ازدا رومبورسينا هنا كني يسيرو حنا كني دونك انت واحد ساري يروحنا ديكلاري نشوف ساعه باسكو انت كومام يبقى غادي سير كي باسكو لا نكرا خدم انت بارينيونس وزارنا ديال الشغل دونك اون فوا اسيوري ديالنا تفرات مسا داغن نشتاكي كل الا قادرين دي كونترول rigoureux d'une façon inopinée, une maîtrise le circuit de distribution des médicaments vétérinaires et en plus la NICIT il a des sanctions et on veille on تفعل les règles ملنا les conditions je vais dar bien نصلح un problème de la société. Vous avez tout à l'heure proposé des assises. C'est vrai que la journée c'est une première on a réalisé avec des assises un congrès un séminaire de plusieurs jours une semaine pendant une semaine des conférences on va faire avec des recommandations suivre les industriels l'agroalimentaire il a suivi les éleveurs il a suivi les consommateurs il a suivi les décideurs. Donc je suis auteur, docteur vétérinaire auteur. خدمة تكتشفت سماس du poison dans ton assiette. هضرة في les résidus d'antibiotiques dans les denrées alimentaires d'origine animale. تكتشفت كير أتندري ليبراري لكن في زوجو دي فكايات تندري ليبراري. تكتشفت كير تفضل في سنة حريشن زوارون هضرة في الله سكنية هاد السيوضاي كل غاشين أفهم التمثيل تاعي سي دي بتيت ديفينيسيون دي بتيت ريشيرش بيبليوغرافيك لكن تفهم لي نوسيون هاكي في دهضر داخل اون اوتر بارتي كاريمون سي دي سوليسيون اتوالي عن كاينين لاقت لكن نحارب الكونسوماتور في لي ريزيدو كي لا سونتي نا با دو بري مي لا ان كو. Sur Mekachar, chef de service du laboratoire de toxicologie au CHU Tizi Ouzou et enseignant à la faculté de médecine. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée thématique organisée par la PU Tizi Ouzou qui concerne la sécurité sanitaire des aliments. Pour ma part, étant toxicologue, dans notre laboratoire, on est confronté à ce problème, notamment sur les effets de produits toxiques qu'on retrouve dans notre assiette, que ce soit d'une manière aiguë, c'est les cas d'ingestion de produits contaminés d'alimentation. Il faut savoir que nous, dans notre laboratoire, on ne traite pas tout ce qui est microbiologique, donc à savoir virus, bactéries, parasites, mais essentiellement des produits toxiques, donc tout ce qui concerne pesticides. Parfois, on est confronté à la toxicité des additifs alimentaires, tout ce qui est conservateurs, colorants et j'en passe, qui sont rajoutés de manière vraiment intentionnelle dans notre alimentation, mais aussi d'autres produits qu'on les retrouve d'une manière non intentionnelle. C'est le cas des métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium, mais aussi des résidus de pesticides. Malgré ces fruits et légumes, ils sont lavés, etc., mais il y a toujours ces résidus dans notre assiette. Donc j'ai aussi présenté de l'expérience de notre laboratoire dans le cadre de la recherche concernant la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons initié par le passé des tests qu'on fait sur les ustensiles de cuisine, notamment tout ce qui est poterie. On voit un usage de plus en plus fréquent, donc on revient un peu aux origines, ces poteries, à travers des tests d'une directive européenne et que par la suite ils ont été même instaurés au niveau national via des décrets. C'est des tests où on mesure un peu les migrations des métaux lourds, notamment le plomb, le cadmium. Et à travers les résultats de nos recherches, on a trouvé que des taux de plomb et de cadmium parfois étaient supérieurs aux normes exigées par la réglementation. Là, ça expose la population. C'est des poteries utilisées parfois dans nos maisons
par exemple préparation de shorba, mois de ramadan, etc. Donc il y a une exposition vraiment quotidienne sur le plan. Et le plan, quand on sait qu'il est responsable de troubles neurologiques, de malformations chez une femme enceinte, de troubles neurologiques et hématologiques, parce qu'il est responsable d'anémie et d'autres troubles hématologiques. Donc voilà en gros ce qui a été, ce que j'ai présenté dans l'intervention. Je vous remercie. Lorsqu'il dépassait de loin les normes de pesticides appliqués chez nous. Donc, il fallait bien sûr revoir la manière et les doses utilisées par nos agriculteurs. Merci beaucoup, professeur Saha, pour votre communication. Je dirige le service de chirurgie oncologique. Donc, mon intervention portera sur les pesticides et cancers. Je sais qu'il y a 10 000 de personnes qui ont présenté avant moi et qui sont beaucoup plus dans le domaine. Moi, je vais parler, c'est-à-dire que moi, j'arrive après, à la fin, pour un peu vous dire ce que vont faire les pesticides sur l'être humain. Nous tous, si on ne lave pas correctement les aliments, il y a des résidus de pesticides dessus qu'on va ingérer et forcément vont se retrouver dans nos cellules. Aussi, bien sûr, il y a des populations vulnérables. Le prof, juste avant, on en a parlé, la femme enceinte, l'enfant. Donc finalement, si je récapitule, c'est tout le monde. S'il n'y a pas une vraie prise de conscience, on va directement à la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va recommander? Mes prédécesseurs en ont parlé. Bien sûr, il faut limiter l'exposition à ces agents cancérigènes. Donc, je ne suis pas bien placé pour en parler, comment modérer l'utilisation des pesticides. Il faut une hygiène de vie correcte dans l'alimentation, éventuellement le dépistage. Tout ça, je saute pas, ça a été cité avant moi, mais je vais insister sur le régime crétois au Méditerranée, je vais dire kabyle, tout simplement. Nos ancêtres, nous connaissons des pays, la chose c'est le potager, c'est bio, c'est sain, pas trop de viande. La viande rouge, il ne faut pas trop en consommer, il faut que ce soit occasionnel. On avait parlé des viandes blanches, c'est toujours mieux, mais sauf que sans antibiotiques. Des œufs, c'est bon, beaucoup d'eau et moins de sucre. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le bio. Je terminerai par dire que finalement, il y a un lien avéré qui existe entre l'utilisation des pesticides et le cancer. Le pesticide agit sur la cellule. Et par conséquent, il va forcément, avec les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, agir et donner du cancer. Sauf qu'on peut éventuellement, à moindre proportion, gérer ce qu'on va mettre dans notre assiette. Maintenant, on peut éventuellement regarder les arabes des c'est simple que ça. Donc je termine juste par cette photo pour dire que la prévention va commencer dans l'assiette. Il faut vérifier notre alimentation pour essayer de réduire l'incidence de ces maladies cancéreuses dans notre région, dans notre pays. Merci infiniment pour votre attention.